c'est des gens qui se foutent de votre gueule. Vous me trouvez chum ou quoi? Vous avez tort! Merci de me suivre parce que vous me trouvez intelligent et cool, et pas parce que je suis beau. Qu'on ne peut pas lire en moi. Là, je vous en bouche un coin. Tout le monde a traité Lisa Marie de menteuse. Oh putain, la mid story, ce qu'on va se mettre! Oh, ce qu'on va se mettre! Comment ça va, les amis? Ce soir, je suis en forme. On a une grosse soirée devant nous. Ce qu'on va se mettre. Aquababe, si vous voulez, on peut commencer par ça. Aquababe qui a partagé toutes les conversations avec son ancienne manager. Vous pouvez voir ça dans sa story. C'est très trash, c'est très sombre. On voit vraiment que notre pauvre Aquababe a dû vivre des mois, des années plutôt sombres aux côtés de sa manager. Il semble vraiment que ça a été vraiment compliqué. Moi, j'ai eu affaire à elle plusieurs fois au téléphone, etc. C'était assez compliqué de dealer avec elle. Elle était souvent d'une agressivité rare et puis surtout d'une incohérence assez surprenante. Donc voilà, j'espère qu'il va se libérer de son emprise. En tout cas, ces gens-là devraient ne pas traîner ensemble, je pense. Je pense qu'ils se font pas du bien et je pense que il est temps pour Aquababe de reprendre vraiment les rênes de son travail tout seul. Maintenant, il faut savoir que c'est un métier qui est pas facile dans le sens où on se fait beaucoup d'ennemis et être seul pour affronter tout ça, c'est pas évident et j'imagine que cette personne en a un petit peu profité. Le juste retour du bâton, non. Il faut comprendre que Aquababe, il fait un taf pour lequel il y a une demande. Pour cette raison-là, je vois pas pourquoi il doit se prendre un retour de bâton. C'est un travail de blogueur, c'est un travail de scoop, et il a totalement le droit de le faire. La plupart du temps, ce qu'il affiche, c'est des gens qui se foutent de votre gueule. C'est des gens qui vous mentent. Et non, c'est pas comme un paparazzi, parce que Aquababe, par rapport à un paparazzi de l'époque, il est extrêmement respectueux de l'espace privé des gens, tout simplement. Et il faut savoir qu'il a protégé énormément de monde, d'ailleurs, en estimant que certaines infos n'étaient pas bonnes à dire. Mais ne crachez pas sur Aquababe parce que vos idoles crachent sur Aquababe. Vos idoles vous mentent. Et Aquababe vous dit la vérité sur vos idoles qui vous mentent. Kanye West en roue libre, on en a parlé en plus il y a 2-3 jours. Kanye complètement en roue libre avec de l'antisémitisme affiché sur X, des vraies phrases antisémites. Je pense que là est la limite de la liberté d'expression, honnêtement, de mon côté. Je pense que il devrait être banni avec un discours de haine de ce type. Je pense qu'il faut le faire taire dans ces conditions-là, personnellement. Parce que là, on n'est pas dans la moquerie, on n'est pas dans la provocation, on n'est pas dans l'art, on est vraiment dans un pur discours de haine, tout simple. Et pour moi, ça, là, faut le faire taire, quoi. Clairement, ça banalise un discours de haine qui est extrêmement grave, à mon sens. Ce que je vous propose, c'est de regarder la story de Zora Pookie. Et on commence, regardez, je l'avais déjà annoncé, Marine qui s'affiche en couple avec une petite vidéo qu'on va regarder. Donc voilà, elle file le grand amour peu de temps après Rafé OO. Surtout que, en général, quand t'annonces un couple, genre c'est pas que tu viens de commencer à sortir avec, que c'est ton premier date. Quand t'annonces un couple, ça veut dire que ça fait un moment que tu le vois. Si ça fait un moment qu'elle le voit, ça veut quand même dire que, je veux dire, le temps entre Raph ou Peps et lui, c'est quand même allé très vite. En tout cas, donc, le mec de, c'est pas moi qui le dis, c'est le chat, le mec de Marine avec lequel elle s'affiche, c'est-à-dire avec lequel elle est maintenant en couple officiel, et donc le frère d'un influenceur marocain qui s'appelle El Mekawi. Voilà. Et on leur souhaite d'ailleurs plein de bonheur, tout simplement. Et on enchaîne avec une story de Marwa qui nous dit « C'est terminé, j'ai cru en lui, en ce qu'il me montrait, mais tout n'était que mensonge. J'ai aimé, j'ai fermé les yeux, mais au fond, j'aurais dû écouter ce que tout le monde disait. La vérité, c'est qu'il n'a jamais été à la hauteur. La toile avait raison,
raison et heureusement, je suis sorti de cette illusion bien plus tôt que prévu. Alors déjà, quand tu dis ce que tout le monde disait, la vérité, est-ce que tu parles de moi? Est-ce que tu parles? Ce que je veux dire, j'étais quand même... Enfin, en tout cas, selon toi, j'étais quand même, disons, la figure de proue de ce mouvement. Et j'ai été accusé d'être un bien méchant bougre. Est-ce qu'on n'aurait pas pu marquer un petit mot d'excuse pour Bastos? Peut-être oui, un petit mot d'excuse, un petit mot gentil. Jeté comme ça en story, ça aurait pu être cool. Parce que j'ai quand même l'impression qu'on fait un petit peu référence à moi. Et pourtant, on m'a accusé des plus grands mots. Donc ça serait quand même sympa de me dédommager pour le mal que moi j'ai reçu pour avoir dit ce que tu appelles communément la vérité. Bon, continuons. Un conseil à toutes. Ne vous fiez pas aux apparences, surtout pas à celles que les gens créent sur les réseaux. Certains savent très bien jouer un rôle, mais tôt ou tard, leur vraie nature ressort. Je pensais avoir trouvé un homme loyal et fiable, mais au final, ce n'était qu'un énième hypocrite. Il m'a fait mal comme personne ne l'a fait et maintenant, je le vois pour ce qu'il est vraiment. Un menteur, un traître et rien d'autre. C'est violent, hein, ça secoue. Ne laissez jamais un homme vous faire douter de votre valeur. Quand quelqu'un vous rabaisse ou vous trahit, ce n'est pas vous le problème, c'est lui. Dieu merci, je vois son vrai visage maintenant. 35 ans et un beau tocard. Les termes sont violents. Les termes sont violents. Alors moi j'ai eu une petite info, c'est une amie à moi qui les a vus juste avant la tromperie, s'embrouiller à Bali, dans la rue, en plein Canggu, devant tout le monde. Ça gueulait dans tous les sens, c'était une embrouille gigantesque. On parle apparemment d'une histoire de jalousie. Alors je sais pas exactement... moi, j'ai pas plus d'infos, mais je saurais très rapidement parce que Bali est un petit village, que tout le monde se connaît et que tout le monde parle. Maintenant, on va quand même commenter ça. Je trouve quand même que c'est un petit peu facile. Attention, hein, moi, j'ai jamais été et je serai jamais du côté de Vincent Queijo. Hein. Mais c'est un petit peu facile de s'être brouillé avec tous ses amis et puis quand ça va pas avec ton couple, de tout remettre sur lui pour récupérer tes amis, récupérer l'opinion publique et tout mettre sur sa gueule. Alors tout le monde est là. Oh là là, regarde, pauvre Marois, t'avais raison en fait. Vincent, c'est un gros connard. Alors ça oui, soit, ça on est d'accord. Mais à un moment donné, tu peux pas toujours tout remettre sur j'étais amoureuse, j'étais sous emprise, pauvre moi. En fait, si je me suis embrouillée avec vous tous et que j'ai été détestable, c'est vraiment parce que j'étais amoureuse de lui. Dans la vie, on prend ses responsabilités. Dans la vie, on assume ce qu'on a fait. Croyez-moi, Marois, bon, elle était peut-être amoureuse et tout ce que vous voulez, mais Marois, c'est pas une victime. Et je trouve cette story hyper violente pour quelqu'un qui vient de passer plusieurs mois avec, 35 ans et un beau tocard. Ce que je trouverais admirable, c'est d'assumer. Parce que les amis à elle qu'elle s'est mis à dos, c'est pas Vincent qui les a mis à dos. C'est quand même elle qui se les est mis à dos. Moi, je serais son ami, j'aurais un petit peu du mal à encaisser, je vous avoue. Je vous avoue que moi, je pense qu'il n'y a pas tromperie. Je pense qu'il y a relation toxique dysfonctionnelle, mais je pense qu'il n'y a pas tromperie. On verra, l'avenir nous le dira, on va vite le savoir. Et à mon avis, quand on va le savoir, je pense que on va être surpris de la violence de ce message par rapport à la faute commise. Voilà, tout simplement. On a très hâte et je vous le dis, il y a grave des chances. Ok, ça suit avec le vide dressing d'Isabeau. Je suis allé me balader aujourd'hui et j'ai vu toute cette file d'attente. Regardez ça. Dans toute la rue. Vide dressing d'Isabeau. Ils sont pas honte, les gens. Je crois si je le faisais, je mettrais une cagoule. La honte, mon Dieu. On peut parler de Cassandra, il nous reste Cassandra et Martika à évoquer. On va commencer par Martika, parce que Martika, elle est venue à la suite de la vidéo avec Melanite, elle est venue liker toutes mes photos et toutes mes vidéos. Mais vraiment toutes. Genre, c'est un truc de dingue. Elle est redescendue hyper loin dans mon feed. Donc du coup, moi, je me dis, je sais pas si on a parlé en des termes extrêmement flatteurs d'elle dans la vidéo avec Melanite. Je me rappelle plus exactement ce qu'on a dit. Je suis pas sûr qu'on a parlé dans des termes extrêmement flatteurs de Martika. Donc qu'est-ce que vous pensez? C'est ma petite question. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez, je vais vous donner un choix multiple et on va faire un sondage. Est-ce que vous pensez que elle veut venir sur mon stream? Réponse 1. Réponse 2. Est-ce que vous pensez qu'elle veut me pécho? Réponse 3. Est-ce que vous pensez qu'elle est fan de moi et qu'elle adore mon contenu? Et c'est parti, ça vote. Ça vote. Je pensais qu'il y aurait quand même
plus de gens qui penseraient qu'elle veut me pécho, hein. Vous me trouvez chum ou quoi? Genre, vous me trouvez explosé, en fait? Vous me trouvez à chier? Pourquoi elle voudrait pas me pécho? Genre, est-ce que 6% qui pensent qu'elle veut me pécho? Je suis un peu vexé, hein. Qu'est-ce que... Genre, je suis à chier? Pourtant, je suis so perfect guy. J'ai pas assez d'oseille. C'est quoi le délire, en fait? Je suis extrêmement vexé par ce sondage. C'est hyper humiliant, en fait, pour moi, le résultat de ce sondage. Je pensais au moins que vous alliez penser que, je pouvais y prétendre. Bon, clairement, c'est Elle veut stream qui gagne et vous avez tort. Vous avez tort, vous êtes trompé. Je vous ai une fois de plus bien manipulé. Vous avez tort. Vous avez tort! Yes! N'essayez pas de lire en moi, c'est impossible. Donc j'espère que la prochaine fois, vous allez voter au hasard, que vous allez tirer une leçon de ça et que vous allez comprendre qu'on ne peut pas lire en moi. C'est pas possible. Personne n'a jamais réussi. Je suis illisible. Donc, est-ce que vous pensez, maintenant il nous reste 2 choix, est-ce que vous pensez qu'elle veut me pécho ou qu'elle est fan? Par contre là, j'espère que vous votez au hasard parce que si vous mettez encore elle veut me pécho en dernier, je vais vraiment commencer à le prendre personnellement. Mais, je vous avoue que ma positivité légendaire m'amène à dresser une conclusion plutôt positive. Je vous explique. Moi, perso, j'ai toujours voulu qu'on me suive pour mon contenu, pour ce que j'ai à dire, pour mon humour, ma manière de penser, pour mon intelligence. Genre, je trouve ça con d'être suivi parce qu'on est beau. Donc vraiment, j'ai jamais voulu être suivi pour ça. Donc, conclusion positive. Merci de me suivre parce que vous me trouvez intelligent et cool et pas parce que je suis beau. Merci infiniment. Ça me fait plaisir. Bon, du coup, ma réponse. Est-ce que vous avez eu raison cette fois puisque vous avez voté Martika, fan de mon contenu. Martika est fan de mon contenu. Elle veut pas me pécho. Enfin, j'en sais rien. Peut-être aussi. Mais en tout cas, si on se fie juste à ce qu'elle a dit, elle a dit j'aime beaucoup ton personnage. J'aime bien les personnages atypiques. Je lui ai dit d'ailleurs, si tu veux venir pour ton droit de réponse sur mon stream, t'es la bienvenue. Elle a dit j'aime pas tous ces trucs. C'est gentil de m'inviter. Donc vraiment, ceux qui ont dit qu'elle voulait venir sur le stream, vous avez carrément tort. Genre vraiment, elle ne veut pas venir. Elle a dit tes réflexions sont bonnes. Elle a essayé de deviner mon signe. Alors ça peut peut-être me mener à penser que peut-être il y a un peu d'attirance, j'en sais rien, peut-être. Mais en tout cas, voilà, elle m'a parlé que de mon contenu et on est obligé de croire les gens. Elle m'a parlé que de mon contenu, elle m'a pas du tout dit qu'elle me trouvait beau ou quoi que ce soit. Elle aime bien mon personnage atypique et mon travail. Alors, il y a eu apparemment une story de Cassandra qui a attiré votre attention parce que quand je suis arrivé, j'ai vu des gens qui ont dit story snap de Cassandra. Voilà le message qui aurait été supprimé de Cassandra. Je suis en état de choc, je tremble, vous n'avez pas idée, je pensais que j'avais vécu le pire, mais le pire vient de m'arriver. J'ai été putain de conne, je vais arrêter d'être gentil car là, ma santé avait été touchée, j'ai versé des larmes comme jamais, je dormais plus, je mangeais plus pendant des mois à cause d'une histoire qui est bien vraie. Mais comment tu peux faire ça? Bon, clairement, il semble qu'elle parle de Carla et Simon Castaldi dans les 50. Voilà, parce que vraiment, c'est ça l'histoire, hein. Alors, attention, hein, on va quand même laisser une petite partie de doute, parce que peut-être que c'est pas de ça qu'elle parle, mais dans le cas où c'est de ça qu'elle parle, ok? Une fois de plus, pas envie de manquer d'humilité, mais une fois de plus. J'ai quand même pas dit des conneries. Les gens que j'ai ramenés ici pour parler, c'est pas des menteurs. On parle pas de Carla Talon, on parle de Carla la tentatrice. On peut comprendre que le lapin blanc ait été tenté, honnêtement. On peut comprendre que le lapin blanc ait eu du mal à réfréner ses ardeurs les plus sombres. Du coup, si c'est ça, et ce que je veux que vous compreniez, c'est que si Lisa Marie n'a pas menti sur ça, dites-vous qu'elle a pas menti sur le reste. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça que je voudrais que vous compreniez, que quand je ramène quelqu'un ici pour parler et que je laisse parler et machin, c'est pas pour faire des mensonges, c'est pas pour raconter n'importe quoi. Maintenant, moi, je parle avec Cassandra. Je l'ai un petit peu soutenue dans ce moment pas facile pour elle. Cassandra va venir sur mon stream, normalement. Qui l'eût cru? Ah là, je vous embouche un coin. Elle connaît déjà l'adresse. Ça, c'est le bon point. Mais voilà, il semble clairement, en tout cas au vu de ce message, elle ait eu une confirmation. Et vous voyez le pouvoir des gens, des réseaux pour vous mentir. Vous voyez ça? Bizarrement, la prod a pas du tout parlé de cette histoire.
Le pouvoir d'une petite poignée de gens qui décident de la version que vous allez écouter et que vous allez croire. Tout le monde a traité Lisa Marie de menteuse. Ça veut dire que cette meuf, en fait, elle a dû subir ça juste pour dire la vérité. Vous vous rendez compte? Car là, je vous rappelle, mais je vous rappelle que maintenant qu'on sait ça, on va se revisionner un petit truc. Donc oui, la candidate, c'était moi. Oui, il y a eu des jeux de regard. Oui, j'aimais pas Cassandra. Donc oui, ça me plaisait la situation. J'ai passé la soirée avec Simon. On s'est retrouvés le soir dans sa chambre. Il y avait Nicolas, moi et Simon. Donc quand elle dit qu'elle nous a vus de ses yeux, c'est faux. C'est fou de mentir comme ça. Si c'est des mensonges, c'est fou de mentir comme ça. Elle a fait... Donc si s'était passé quelque chose, comme bien même, j'aurais été les seuls à savoir, ou Nicolas et Simon. Donc tout ce que dit... Voilà, là vous avez l'incarnation. Dans le cas où c'est de ça que parle Cassandra, vous avez l'incarnation du mensonge en vous regardant dans les yeux. C'est une dinguerie monumentale. Donc désolé de vous décevoir, il ne s'est absolument rien passé entre moi et Simon. Il s'est absolument rien passé entre moi et Simon. Désolé les amis. Alors que la meuf... Mais non, mais vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Mais c'est de la folie. C'est de la folie. Qui peut faire ça? T'es en train de mentir et de ternir l'image d'une autre meuf qui a fait que dire la vérité. T'es en train de protéger un gars qui a trompé face à une meuf qui est en train de se faire tromper. Genre, en fait, t'as aucune empathie. Les amis, vous savez ce qu'on va faire? Je la connais, Carla. Donc, tout simplement, je vais lui envoyer un message. Hello, Carla. Écoute, on a vu passer un message de Cassandra disant que elle venait d'apprendre que toute l'histoire avec Simon, enfin, ce qui semblerait être l'histoire avec Simon et toi dans les 50, c'était vrai. Et que, du coup, t'aurais menti en niant ça. Donc, qu'est-ce que t'as à dire là-dessus? T'as une réponse à apporter. Voilà. En tout cas, hyper intéressant cette histoire. Pourquoi elle aurait fait ça? Je trouve qu'elle a aucun intérêt. Elle sort pas avec Simon. Elle doit rien à Simon. Elle a aucun intérêt à mentir. À part s'il y a quelqu'un qui fait pression sur elle. Interview de Couteau avec Samzira pour l'histoire de Kevin et Inès sur YouTube. Alors ça m'intéresse. Voilà, ça m'intéresse beaucoup. Pareil, même histoire. Genre, j'aime bien quand petit à petit, on finit par savoir les choses. Parce qu'il y en a marre d'être traité de menteur et que les gens soient traités de menteurs. Ça m'énerve. Donc j'espère que Nicolas Couteau va nous éclairer et c'est parti, on regarde. Il y a eu des grosses dingueries en off. Si ça sort, ça peut briser des couples. Kevin Gage, c'est un gros charreau. En même temps, c'est sa réputation qui... Il l'a vu dans les 50. Je crois pas qu'il l'ait vu ailleurs. On parle clairement des 50. Ça y est, c'est dit. Il fait que, je veux dire, tout le monde le sait. Et donc, il ne fait pas référence à ce qui s'est passé en in. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que oui, c'était un gros charreau devant les caméras, et ça, on l'a vu. Mais là, il parle de dingueries qui pourraient briser des couples et qui se sont passées en off. Si quoi sort, ça peut briser un couple. J'ai pas dit je l'ai vu, hein. Je veux dire, tout le monde le sait. Puis en vrai, il y a plein de vidéos TikTok qui sont sorties là-dessus et... Ouais. Mais quelle vidéo TikTok? Mais il y a plein de gens dans les 50 qui disent ouais, on l'a tous vu, mais ça a fait... Thibaut Inès? Polémique, hein? Thibaut Inès? Peut-être, ouais. Boum, 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 motherfucker. Il a essayé de pas le dire. Il l'a dit. Merci, putain. Merci. Yes. Wow. Yes. Putain. Et là, ça dit tout le monde le sait, tout le monde le sait, tout le monde le sait. Tout le monde nous prend pour des cons. Tout le monde nous prend pour des cons, putain. Tout le monde nous prend pour des cons. Tout le monde le sait, en fait. Il vient de le dire. Tout le monde le savait sur le tournage. Tout le monde le savait et tout le monde a fermé sa gueule. Pourquoi tout le monde a fermé sa gueule? Pourquoi? Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est pourquoi il y a une version qui doit être servie sur les réseaux sociaux et tout le monde s'y tient. Pourquoi tout le monde reste dans les rangs? Bien sûr que c'était vrai, bien sûr, mon Dieu, bien sûr que c'était vrai. Waouh, je suis choqué. Merci Nicolas Couteau. Comment je suis content quand je vois ça. Et la boucle est bouclée, motherfuckers. La boucle est bouclée. Yes. Et encore une victoire pour nous, les amis. Encore une victoire pour nous. C'est ici que ça se passe. C'est ici que ça se passe. On était tous là. On l'a tous vu. On l'a tous dit. On y a tous cru. On nous a traités de menteurs. On a traité tout le monde de menteurs. C'est ici que ça se passe. Yes. Ici sont les vraies choses. À la télé, ça mytho. Ça vous prend pour des cons.
Mais la vérité, c'est ici. C'est une énorme bombe. On est sur du 100%. Voilà, la boucle est bouclée et on peut maintenant continuer sur des bases solides. Félicitations à vous les amis. Merci d'être là. Ça veut dire que vous savez où ça se passe. On n'est pas beaucoup à pas vous prendre pour des cons et moi vraiment jamais je le ferai. Et pourtant, putain, ce que je prends, franchement, c'est pas facile. Hein. Les menaces de porter plainte, de traîner mon nom dans la boue, de diffamer, de me traiter de tous les noms pour essayer, en fait, de détourner l'opinion publique de la vérité. Constamment essayer de détourner l'opinion publique de la vérité en me diabolisant. Mais honnêtement, parfois, je me demande qui est le diable. Alors, j'ai une réponse de Carla. Hello, elle t'a envoyé ça. Étonnant, j'ai été là pour elle pendant longtemps. En fait, Simon m'a reparlé et du coup, c'est pour ça qu'ils sont plus ensemble. D'ailleurs, je vais voir avec elle. Non. En fait, c'est ça la raison de leur rupture. Oh là là, Simon. C'est vraiment pas la soirée du lapin blanc. Là, c'est le lapin gris foncé, là. Oh là 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 là. Oh. Là, c'est le lapin cramoisi. Le lapin, il est un peu grillé, là. Il a un peu surbrûlé. Mais là, on vient d'avoir un autre scoop, en fait. Cassandra a mis une story. Oh putain, elle a mis une story, ce qu'on va se mettre. Oh les amis, ça part en cacahuète. Hop là. Quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Elle met plus de temps, mais elle finit toujours par arriver. L'humain est méchant, menteur, trompeur, manipulateur et plein de vices. Tu peux dire je t'aime à une personne et la piétiner. La prochaine fois, les vidéos TikTok d'1 minute sur mon dos pour se donner bonne conscience, on s'en passera tous. J'ai donc participé à l'île de la tentation sans le savoir. Sale. Excusez-moi, mais mon petit cœur, encore une fois, est détruit. Oh, c'est triste. On ne m'a jamais autant blessé volontairement. Ça y est, c'est officiel, it's official. On parle clairement de la vidéo TikTok qu'on vient de regarder, hein, tout simplement. On parle clairement de la vidéo TikTok qu'on vient de regarder, de Carla. Et elle dit, j'ai participé à l'île de la tentation sans le savoir. Bah oui, en fait, pendant qu'elle était dans les 50 et qu'on l'a sortie avant qu'elle revienne, eh bien, le lapin blanc allait être tenté. Le lapin blanc was gonna be tempted. Tempted by une tentatrice. Force à Cassandra, hein. Personne mérite d'être trompé. C'est déjà pas facile de quitter quelqu'un quand on est fou amoureux, même si cette personne nous fait du mal. Je vous avoue que honnêtement, quand tout le monde te dit que c'est faux, on peut pas lui en vouloir de l'avoir cru à Cassandra. Je suis désolé. On peut pas lui en vouloir d'avoir cru à tout son entourage qui lui disait que c'était faux. T'imagines, genre, tout le monde sait que ton mec te trompe et tout le monde te ment. Aïe aïe aïe, tout a pété. Tout a pété. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo scandaleuse. Si vous l'avez kiffé, vous oubliez pas, vous mettez un petit pouce bleu, vous souscrivez à la chaîne, vous activez la petite cloche pour ne louper aucune des vidéos de Bastos TV. Je vous fais des gros bisous. Merci d'être là, vous êtes les boss. Merci de me faire confiance parce que c'est pas toujours facile d'aller à la guerre, mais en général, à la fin, oh, ce qu'on va se mettre.